Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Vous le savez, si vous suivez régulièrement les vidéos sur la chaîne, en ce moment je joue beaucoup le premier coup E4. Quand on joue E4, forcément, on travaille plein de nouvelles choses, il y a plein de réponses possibles, plein de thèmes envisagés, plein de variantes super intéressantes à jouer. Et au cours de mes parties, j'ai joué celle-ci sur Twitch il y a environ 20 minutes que j'ai trouvé particulièrement intéressante. Pourquoi? Parce qu'au cours de celle-ci, j'avais donc les pièces blanches, hein, j'ai joué E4, mon adversaire a répondu C5, la défense sicilienne. Et jusqu'alors, les amis, je jouais plutôt cavalier C3 ou D4 pour un Gambimora ou une sicilienne fermée. L'idée en fait c'est que jouer E4 c'est quand même un gros gouffre théorique, je travaille beaucoup l'espagnol notamment, et j'avais un peu peur de rentrer dans des grandes lignes de la sicilienne que je ne connais pas bien. Mais malgré tout les amis, en stream, vous m'avez motivé et puis l'idée est toujours de pouvoir travailler de nouveaux thèmes, d'encore progresser aux échecs, et je décide donc d'envoyer cavalier F3, d'ouvrir la sicilienne et donc d'apprendre plein de nouvelles choses, et c'est pour ça que cette partie est très intéressante. Vous allez le voir, mon adversaire et moi on a fait beaucoup d'erreurs, mais malgré tout, il y a eu un plan qui a été suivi du début à la fin. Je vais vous expliquer un petit peu mon process de réflexion. Et puis, vous allez pouvoir comme ça voir un petit peu comment on peut envisager la sicilienne ouverte quand on ne connaît pas trop, comment est-ce qu'on peut raisonner. Et puis, il y a de jolies tactiques à trouver également qui, j'espère, vous feront plaisir à la maison. Ici, après cavalier F3, mon adversaire a joué D6, je joue D4, hein, ça c'est la ligne que je connais. Puis on prend cavalier prend, il y a eu cavalier F6, j'ai joué ensuite cavalier C3, puis A6, on rentre dans la sicilienne Najdorf, une des grandes variantes de la sicilienne, une des plus jouées au monde à l'heure actuelle et puis depuis très longtemps. Et là-dessus les amis, je vais être très franc avec vous, je connais une ligne jusqu'à environ une dizaine de coups je crois. Je connais fou G5, après E6 je joue F4, puis après fou E7 par exemple, je joue dame F3, dame C7, grand roc, cavalier BD7, fou D3, B5. Je connais après tour HE1, et là-dessus, je sais que sur B4, ça s'arrête là, mes connaissances, j'ai cavalier D5, c'est pour ça que je m'en souviens, qui est un coup absolument superbe dans cette position. Donc voilà tout ce que je connais avant de commencer cette partie de la sicilienne Najdorf. Et donc, comme j'ai que ce petit bagage, bah, j'décide quand même d'envoyer fou G5 parce que ça me permet éventuellement de retomber dans cette ligne que je connais un petit peu. Là-dessus, mon adversaire joue E6, pas de surprise. J'envoie F4, puis il me joue H6, il me sort complètement de la théorie. Alors, c'est un coup théorique malgré tout, mais que moi je ne connais pas. Et ici, les amis, la question se pose est-ce que je prends ce cavalier en F6 ou est-ce que je joue fou H4 tranquillement et que je conserve ce clochage qui peut s'avérer gênant? La réponse de mon côté s'est faite assez naturellement. J'essaie de conserver mon fou pour l'instant et de jouer fou H4. Là, si mon adversaire joue fou E7 tranquillement, puis j'envoie dame F3. Vous vous souvenez, hein, je vous ai montré la ligne que je connais un petit peu sur la Najdorf. Il y a ce thème de dame F3 après avoir joué F4. J'essaie donc de rejouer dame F3 qui me semble être un développement assez naturel. Et puis je prépare le grand roc comme ça. J'essaye un petit peu de conserver des bribes de ce que je connais pour les inscrire dans ces nouvelles lignes que je ne connais pour l'instant pas encore. Ici, il y a eu cavalier BD7 de la part de mon adversaire. J'ai fait grand roc. Puis il y a eu tour B8. L'idée, c'est éventuellement que la tour ait évolué sous le feu d'un petit vis-à-vis un peu désagréable avec la dame. Donc il sort de ce vis-à-vis et puis il va pouvoir appuyer la poussée B5 à terme. Là-dessus, les amis, je joue fou D3. Encore une fois, c'est des coups que je connais parce que j'ai vu cette ligne précédemment que je vous ai montré. Et donc ça me semble logique. En fait, j'envoie fou D3. Je vais mettre mes tours en liaison, pourquoi pas. Et puis je vais envoyer. Et là-dessus, mon adversaire me surprend. Il me joue dame B6 qui me semble être vraiment un pas bon coup du tout, un très mauvais coup. Un pas bon coup, un coup pas bon, excusez-moi. Parce qu'on a envie de pousser B5, donc je me dis, dame B6, on se met devant le pion. Alors certes, on chasse un peu ce cavalier, mais bon, et franchement, c'est franchement bizarre comme coup parce qu'on empêche encore cette poussée de pion. Ici, on est dans des rocs opposés, il va falloir, c'est une course de vitesse, il va falloir aller vite. Et dame B6, c'est un peu contresens selon moi. Là-dessus, à noter qu'il y avait une très jolie idée que j'ai explorée rapidement lors du stream, mais que je n'ai pas réussi, enfin, j'ai pas osé le jouer parce que j'ai pas vu assez loin, les amis. Ici, il y aurait directement, par exemple, cavalier prend E6. Il pourrait s'avérer extrêmement intéressant. Après F prend, on aurait du E5. Et après un coup, par exemple, alors je fais pion prend, on aurait directement du fou G6 échec. Et là, il y aurait une position très agréable au blanc. Honnêtement, pendant la partie, j'ai pas osé. Je me suis dit, bon, déjà, tu joues à 6 ouverte, t'apprends de nouvelles choses, on va jouer plus simple. Et j'ai joué un coup qui est pas super. J'ai joué cavalier B3, il fallait pourquoi pas jouer peut-être plutôt fou C4. Quitte à pas jouer cavalier prend, peut-être jouer fou C4 et inscrire encore une pression supplémentaire ici. Et puis surtout protéger le cavalier par la tour désormais. Mais donc j'ai décidé cavalier B3. Mon idée c'est que si je jouais cavalier C5, qui me semblait être un coup qui avait le potentiel d'être joué dans cette position, je pourrais reprendre du cavalier. Et c'est la suite de la partie. Il y a eu ensuite cavalier C5 et j'ai fait cavalier prend directement. Ce sur quoi mon adversaire a fait dame prend. Ici,
dans cette position, les amis, je me dis que j'ai quand même un avantage qui est assez intéressant. J'ai l'impression de m'être vraiment bien développé. Le roi adverse est encore au centre. J'ai toutes mes pièces qui jouent. Il manque plus que tour H1 et j'ai vraiment toutes les pièces qui jouent sur l'échiquier. Et je me dis que j'ai une bonne position. Mais pour autant, je vous l'ai dit, je n'ai pas de plan. On est dans des rocs opposés. Je sais qu'il va falloir un jour envoyer, pourquoi pas, du G4, etc. Ça me semble pour autant un peu précipité pour le moment. J'hésite un petit peu. Dans cette position, je me dis, ok, j'ai peut-être E5. Mais E5, j'arrive pas vraiment à voir assez loin. Et c'est bête parce que je me suis pas fait assez confiance. Parce que E5, par exemple, après pion prend, pion prend. Il y a évidemment pas dame prend parce qu'il y aurait fou ici. Donc je vois qu'il y a éventuellement des thèmes à base de cavalier D5. Je me dis fou prend. Mais je savais pas trop, j'étais pas sûr de moi, je connais pas cette position. Et du coup, forcément, j'ai fait des erreurs. Ici, E5 semblait vraiment être un très bon coup. J'ai donc choisi de chasser la dame et de jouer fou F2. C'est un peu dommage quand on revoit la partie parce qu'on se dit que le fou H4 permettait un clouage qui était assez agréable. Et ici, finalement, il va juste replacer sa dame. C'était de toute façon son idée de base a priori. Du coup, après fou F2, il a joué dame C7. Et ici, pareil, un peu dans la logique, les amis, de pouvoir à terme avoir cette poussée E5 ou alors F5. Je décide de jouer tour H1. Je mets ma dernière pièce en jeu. Et ça me permet maintenant d'appuyer la poussée au centre. Là-dessus, mon adversaire joue enfin B5, hein, c'est le plan dans ces siciliennes. On est dans un roc opposé. Il envoie B5 avec l'idée de venir pilonner mon petit roc, hein, de venir mettre une grosse pression. Et là-dessus, j'hésite entre E5 ou entre F5. Encore une fois, E5 est vraiment un bon coup parce qu'il pourrait jamais faire dame prend sur le pion. J'ai toujours le thème du fou G3. Et les amis, je vois un petit peu un fantôme. Je fais une erreur de calcul, mais c'est pour ça que c'est instructif aussi. Ici, je joue F5. Et là, vous pouvez vous demander, vous pouvez déjà réfléchir un petit peu à la maison pourquoi F5 est pas bon. Les noirs ont un coup intermédiaire parce qu'en fait, mon idée, c'est que bon, s'il prend une position qui va être confortable, après pion prend. Et s'il pousse, maintenant, je pourrais jouer peut-être cavalier D5. Et après cavalier prend, par exemple, j'ai pion prend, admettons. Et j'ai l'air d'avoir une position, moi, qui me plaît bien. Je vais pouvoir aller mettre de la pression ici. Je vais pouvoir un jour pousser F6. C'est intéressant. C'est ce que je m'étais dit dans la partie. Et puis, s'il prend pas, je m'étais dit que j'avais un cavalier qui était vraiment bien placé maintenant. Bon, même quand on voit a posteriori cette position, je pense que c'est juste égal, mais que c'est pas si limpide que ça. Et donc, un peu naïvement, j'envoie F5 dans la position plutôt que 5. Mais ici, j'ai loupé un coup intermédiaire que vous allez sûrement trouver chez vous. B4, chasse mon cavalier. Alors ici, bon, j'ai pas grand choix, les amis, je joue cavalier E2, hein, c'est le seul coup qui me semble plausible. Et là, je commence à me dire, ok, peut-être qu'il va directement pousser ici. Non, l'adversaire décide de faire petit roc d'abord, qui me semble un peu étrange. J'entendais même à E5, éventuellement, bon, petit roc, pourquoi pas. Et ici, c'est un moment un peu clé de la partie. Pour vous raconter l'anecdote, ici, moi, je me dis, le meilleur coup, je pense que c'est quand même roi B1. Roi B1, parce que maintenant sur la poussée, il y aura pion prend, il y aura plus de tour prend parce que je pourrais faire pion prend. Ça met mon roi un peu safe, mais je me dis en même temps roi B1. Peut-être que après, si j'ai envie de fuir, ça va être un peu plus compliqué, donc j'hésite. Et puis il y a une autre idée en tête, forcément, à ce moment-là de la partie. Mon autre idée, c'est G4. Donc j'hésite un petit peu entre G4 et roi B1. Je suis plutôt partant pour roi B1, mais je vois, je l'admets, hein, je l'accorde, que dans le chat, les gens me disent ah, Pierre, franchement, c'est rigolo G4. Alors, je leur dis écoutez, les amis, pour vous faire plaisir, je calcule et allez, on envoie G4, on se fait plaisir. Et donc, dans cette position, les amis, pour faire plaisir à la commu, j'hésite toujours un peu entre roi B1 et G4. Et je dis d'aller, on est là pour se faire plaisir, pour tester. J'envoie G4. J'envoie G4, hein, mon but c'est de pouvoir faire H4, G5. Je pense vraiment que roi B1 ici c'était le meilleur coup et l'ordinateur confirmera mes propos après la partie. Mais bon, on fait plaisir. Et ici, adversaire, je m'attends vraiment à B3. Mais il choisit de jouer A5 pour toujours avancer vers mon petit roc et pouvoir éventuellement venir me mater. Hein, c'est le but de toute façon. Et ici, les amis, vous avez compris l'idée. On est dans des rocs opposés. Je vais chercher à la maison également, mais j'envoie H4. Et là, maintenant, je commence à avoir une position qui est vraiment intéressante, je pense. Ici, le meilleur coup selon l'ordi, c'est déjà cavalier D7. Il va falloir sortir un petit peu de cette menace de G5. Mais mon adversaire, dans cette position, a joué A4 pour appuyer la poussée B3. Mais j'arrive avant lui, les amis. Je joue G5. Et sur G5, ici, ça commence à être compliqué. Mon adversaire, évidemment, a choisi la suite la plus tranchante. Il a joué B3. A noter, évidemment, qu'il y avait également du A3 qui était recommandé par l'ordi. Mais bon, dans tous les cas, ça reste une situation qui est extrêmement compliquée au noir. Parce que je suis arrivé avant lui sur les rocs opposés. Et vous le savez, dans ces parties,
C'est aussi pour ça que c'est pédagogique. C'est une course de vitesse, ça se joue au tempo près. Le premier qui arrive sur le roc de l'autre a gagné. Généralement, en tout cas, est dans une bonne position. Et en plus, comme il a joué H6, je tape son roc avant lui. Donc, je l'oblige finalement à prendre une décision à ce niveau-là. Il y a une confrontation qu'il faut régler. Il y a une tension à régler ici. Mon adversaire décide de jouer B3. Alors sur B3, je regarde un petit peu, et je pense que j'ai fait le choix pratique. J'ai joué un peu vite dans cette position, vous le voyez. J'ai plus que 5 minutes à la pendule, mon adversaire n'a plus qu'une minute, j'ai voulu lui mettre la pression. Et ici, j'ai joué pas vraiment un bon coup. Je pensais d'abord faire A prend, et après B prend, par exemple, jouer C3 et être vraiment tranquille. Et j'ai été un peu présomptueux, j'ai joué A3, qui n'est pas dingue ici. Et ensuite, puis on prend, alors à noter qu'après cavalier D7, on considère que la position est encore égale. Bon, moi je trouve que ça reste encore à prouver parce que ça va vraiment être problématique quand même. En tout cas pour un humain. Mais ici, il y a eu pion prend et là encore, j'ai hésité un petit peu entre fou prend et tour D2. Mais dans l'idée de mettre la pression autant à mon adversaire, j'ai joué un peu vite et j'ai joué fou prend C2. Et ça, c'est un conseil que je vous donne. Même quand vous voulez mettre la pression, c'est assez instructif, je trouve, à travers cette partie. Il ne faut pas, pour autant, trop se brusquer soi-même dans sa réflexion, prendre le temps. Et je pense vraiment que tour D2 ici était une bonne idée. Après, fou prend ici, il a joué dame B7, commence à mettre la pression directement sur le pion. Mais ici, les amis, il y avait un joli coup intermédiaire que j'avais prévu. En fait, j'avais prévu dame B7 et j'avais vu fou D4. Fou D4 permet de tenir le pion directement en B2. Là-dessus, mon adversaire a joué E5, mais ça y est, j'ai eu fou C3. Et maintenant, le problème, c'est vraiment de son côté. Ici, finalement, mon roc est tenu. J'ai réussi à m'en sortir avec des coups un peu laborieux. Encore une fois, c'est pas très précis, mais c'est pour vous montrer une partie que je trouve humaine. Je pense que c'est des parties comme ça que vous jouez à la maison et c'est pour ça que ça peut être intéressant pour vous. Donc dans les rocs opposés, j'ai réussi à stabiliser ma position au niveau de mon roi. Je suis plutôt en sécurité, contrairement à mon adversaire qui maintenant doit résoudre ce problème de tension juste là. Et ici, il a choisi de faire H prend, ce sur quoi évidemment j'ai repris, puis il a joué cavalier H7, ce sur quoi j'ai décidé de jouer directement tour H1. Tour H1, l'idée c'est de pouvoir mettre directement une pression et de pouvoir ensuite jouer pourquoi pas du dame H5 et d'aller le mater, c'est ce que je lui dis ici. Ce sur quoi mon adversaire, à ma grande surprise, n'a pas joué fou prend qui aurait fait un échec, bon, qui reste complètement gagnant au blanc, mais a joué cavalier prend. Et là-dessus, les amis, vous connaissez la suite. Je vous laisse, pourquoi pas, mettre pause sur la vidéo et chercher. Vous me direz dans les commentaires si vous avez trouvé. Mais ici, évidemment, on joue dame H5. On vient menacer le mat en H8. Là-dessus, pas beaucoup de choix pour les noirs. Ici, il y a eu F6 de la part de mon adversaire et je menace donc le mat directement en H8. Et là, les amis, j'ai décidé de jouer un coup qui n'est pas bon. Alors, c'était assez dur. Il fallait trouver ici tour DG1 pour pouvoir mettre une pression supplémentaire à terme. C'est des suites assez compliquées, honnêtement, des ventes assez compliquées. Et je décide de jouer quelque chose d'assez humain. Je me dis que je peux faire fou prend ici et commencer à bloquer les cases autour du roi. Et donc, c'est ce que je décide de faire. Je fais fou prend, pardon. Hop, F6, fou prend A4. Et j'décide de bloquer les cases autour du roi noir petit à petit et créer finalement un vrai réseau de maths. On voit que le roi noir ne pourra pas monter. On voit que le fou maintenant bloque cette diagonale. Je me dis que c'est assez intéressant. Ici, finalement, en fait, je rends l'égalité au noir. Alors, il n'a pas trouvé. Il y avait ici dame prend E4 qui redonne l'égalité à l'adversaire. Et en fait, je suis obligé de jouer par un match nul finalement à base de dame H8, roi F7. Pardon, excusez-moi. Dame H8, roi F7. Et je vais avoir du dame H5, mais il va y avoir du roi G8, comme ça. Et finalement, on va juste pouvoir faire nul. Donc, je décide, mon adversaire avait sûrement vu cette nulle et a décidé de jouer un truc un peu plus tranchant, mais à son désavantage cette fois, il a été un peu gourmand alors qu'il pouvait juste proposer la nulle. Il a décidé de jouer dans cette position, le coup de D5, qui est une gaffe. Et ici, je vous laisse mettre la vidéo sur pause. J'ai vu un gain potentiel, mais j'ai pas vu. Il y en avait un immédiat. Il y avait un mat en 7 immédiat. Je voulais mettre la vidéo sur pause parce que c'est très joli. Encore une fois, c'est un problème tactique très sympa. Il y avait fou E8. Alors, si tour prend, il y a dame prend, évidemment. Et après fou F8, par exemple, il y a tour H8, roi prend, dame prend, roi ici, et tour H1. Il fait mat, donc c'était très joli. Alors, sur fou E8, en fait, après, l'ordi donne des variantes où on va saquer la dame, on va saquer le matériel, mais la résultante va finalement être la même. Mais j'ai pas trouvé fou E8. Ici, j'ai joué tour prend, avec une idée intéressante que je vais vous montrer pendant la partie. Là-dessus, mon adversaire a décidé de répondre
cavalier prend E4. Alors, sur tour prend, encore une fois, c'est égalité. Ici, alors c'est égalité. Il y a un léger avantage quand même au blanc. Mais ici, l'adversaire propose fou prend F5. Permet, si jamais je prends, de récupérer la tour. Mais bon, c'est pas clair parce qu'il y a peut-être du fou C2, il y a des choses encore. C'est pas si simple en fait. Mais donc, après D5 et tour prend. Mon adversaire joue cavalier prend E4, c'est ce que j'avais anticipé. Et là-dessus, j'avais une jolie idée, les amis. Je vous laisse mettre pause encore une fois sur la vidéo. Une jolie idée dans cette position. Il y a toujours évidemment fou E8 qui marche. Mais j'ai joué tour B5. Très 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 joli. L'idée, après dame prend, qui était intéressante, c'est que vous avez maintenant du dame H7. Et après dame H7, roi F7, vous avez dame G6. Et après dame G6, il y a roi G8 toujours. Et derrière, vous avez maintenant tour H7. Et sur tour F7, vous avez maintenant dame H5. Vous menacez encore mat. Et ici, c'est imparable. Donc c'est super intéressant. C'était la petite déviation, dirons-nous, de la dame qui aurait pu en fait protéger ici par un simple coup comme fou D8, on aurait pu tout tenir. Mais on dévie la dame. Après, je vous avoue que peut-être dans la précipitation, j'aurais peut-être même pris juste et il y aurait eu abandon probablement. Mais je trouve que c'est une idée assez sympa dans cette position. Et ici, mon adversaire a joué dame C7, mais là-dessus, les amis, vous le voyez directement à la maison. L'autre idée après tour B5, en plus des idées ici de venir mater par là, c'était après dame C7, décide de finalement conserver la dame. Jouer fou B3. Fou B3 échec. Ensuite, il y a eu fou E6, fou prend. Et là, il y a eu abandon d'adversaire parce qu'après tour F7, ça serait par exemple dame H8, échec et mat. Voilà les amis, comment j'ai géré pour ma première partie contre une Najdorf là dans une sixième ouverte. Voilà comment j'ai géré la position. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie sur cette vidéo et que ça vous motive vous aussi à essayer à la maison. Encore une fois, Internet, c'est vraiment un crash test. Le but de Chess.com ou de Lichess, c'est de se faire plaisir, c'est d'apprendre de nouvelles choses. N'ayez pas peur de perdre des points Hello. Essayez et vous verrez, vous progresserez. Sur ce, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt autour de l'échiquier.